Que la paix soit sur vous mes chers frères et sœurs, retrouvez tous les vendredis à la mosquée d'Arles. Entre la prière du Maghreb et de l'Écha, le professeur Mourad Hamza propose des cours de théologie en arabe et en français. Non, vous n'avez pas. D'accord. Donc, on peut faire le jama'a tout seul avec lui. Mais si dans une mosquée où il y a un imam ratib, tu ne fais pas le jama'a si tu arrives en retard. Vous savez ça les frères? Comme si il y a autre chose. Moi j'ai fait la prière. Par exemple ici à Arles, vous avez 2 ou 3 mosquées. Vous êtes dans une autre mosquée, vous avez fait l'asr. Vous arrivez ici, ils sont en train de faire l'asr. Qu'est-ce que vous faites? Alors que vous avez fait là-bas, dans une autre mosquée. Et quand vous arrivez ici, ils sont en train de faire l'asr. Vous faites quoi? Vous rentrez avec eux. On rentre avec eux, on refait l'asr avec eux. Pourquoi? Pour que moi, si je viens, je ne vous connais pas, je viens, je vois le frère, subhanallah, c'est un frère qui fait la prière, je ne fais pas la prière derrière l'imam. Il y a un problème. Donc l'imam il a un problème. Vous voyez, Shaitan, comment ça? Non, l'imam il fait la prière, je viens, je vois le jama'a en train de faire la prière, je fais la prière avec lui. Ok? C'était juste 2 remarques qui sont importantes. Il y a quelque chose fait dans le droit musulman. Quand vous faites le droit musulman, sa source, la première source du droit musulman, c'est le quoi? Je parle en français, hein. Kitabullah, le Coran, subhanallah. Quand je te dis le khamr haram, comment tu sais? Le Coran, le Coran, il nous dit que le khamr haram. S'il n'y a pas un texte dans le Coran, on cherche où? Le Sunnah. S'il n'y a pas un texte dans le Coran et dans le Sunnah, comment on fait? L'ijma'. L'ijma' c'est quoi? C'est tous les savants ont émis une fatwa, si vous voulez, un avis sur 7. Ils ont dit, s'il n'y a pas l'ijma', qu'est-ce qu'ils font les ulama? Al-qiyas. Al-qiyas c'est quoi? C'est l'analogie. Exemple très simple qu'on donne toujours. Est-ce qu'il y a un texte qui interdit la drogue? Non, il n'y a pas de texte qui interdit la drogue. Sauf que la drogue a les mêmes effets sur l'être humain, même plus des fois que l'alcool. Or, Allah subhanahu wa ta'ala il interdit l'alcool pour les méfaits qu'il a sur l'être humain. La perte de la raison, la perte de la santé, tout ça. La drogue, elle agit de la même manière sur l'être humain, donc la drogue est interdite. Après, qu'est-ce qu'il y a? Après le qiyas, qu'est-ce qu'il y a? Hein? D'accord, pas avec l'ijtihad. Mais l'ijtihad, il trouve il y a ce qu'on appelle les sahabi. Il y a ce qu'on appelle l'istishab, l'istihsan, ou sadd al-dhari'a. Je m'en ai sadd al-dhari'a. Bon, on va pas détailler tout ça parce que ça va être. Sadd al-dhari'a, c'est-à-dire couper court à quelque chose, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Je m'explique. Quand tu viens faire la prière, tu dois faire tes ablutions. Si tu n'as pas les ablutions, ta prière est nulle, non avenue. Donc les ablutions c'est quoi? C'est une obligation. La prière c'est une obligation. Les ablutions qui te permettent de faire la prière deviennent aussi une obligation. Ok? Donc, si une obligation ne peut se faire qu'à travers cet acte devient obligatoire. Et il y a des règles après derrière, il y a des règles. Les ulama, ils n'inventent pas les règles comme ça de leur tête. Non, il y a des règles qui ont été mises en place par les ulama et tout ça. Et l'ulama يقولوا مثلا الأمور بمقاصدها. Les actes ne valent que par leur intention. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis marié avec une femme et je l'ai divorcée. C'est la 3e fois que je divorce. Je dis tu es divorcé, je divorce avec elle. Donc si c'est la 3e fois, c'est fini, je ne peux plus marier avec elle. Ok? Il y a un frère ici, il veut se marier avec elle. Tajuzu lahu ou là? Est-ce qu'il a le droit de se marier avec elle? Il a le droit de se marier avec elle. Je suis divorcé avec elle. Sauf que si dans son intention à lui, c'est de se marier avec elle, pour divorcer de nouveau, pour que moi je puisse me marier, elle devient haram pour lui. Est-ce que vous saisissez? Donc ça dépend de ce que tu veux faire. Des fois, il y a quelqu'un qui vient et te dit il faut faire cette sunna, mais avec cette sunna qu'on essaye de faire, un jour, en Égypte, il y a des frères, ils se battaient pour faire l'adhan. L'imam qui était savant, il dit on ne fait pas l'adhan, après ça. Pourquoi? Quand ils ont fini, comment tu fais la prière sans adhan? L'adhan sunna.
سنة رسول الله. Si tu ne fais pas l'adhan, salat sahiha. لكن وحدة المسلمين, اجتماع المسلمين, فرض علينا, c'est une obligation. Donc on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, ou bien d'obliger la communauté à faire une sunna, et à côté tu perds المفسدة أولى من جلب المصلحة. المهم هذه كلها في أصول الفقه. Alors, ce que je vous propose, je verrai avec les frères après, on peut faire un programme de cours, les frères. Programme de cours en commençant par l'aqida, après on peut faire un peu de sira, et après on peut faire un peu de fiqh. Hein? C'est vous qui voyez, vous me dites. Mais si je vous dis on commence par l'aqida, je ne connais pas quelles sont vos connaissances. Donc soit on commence par l'aqida du début, on ne fait aucun Allah. L'aqida ça veut dire quoi? L'aqida c'est le credo du musulman. L'aqida c'est ce qui te permet d'appliquer les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ça on l'a dit, on l'a répété. Quand tu sais qui te donne l'ordre, tu vas appliquer l'ordre avec amour si tu veux. Quand tu sais qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala, man huwa raziquk, qui c'est qui descend les bienfaits sur toi, qui c'est qui t'a créé, et pourquoi il est là, et comment il t'écoute, comment il t'entend, comment il exauce tes vœux, comment il exauce tes invocations. Quand tu sais tout ça, tu sais qu'il t'a créé pour que tu l'adores. Quand tu comprends Haramat Allah, quand tu sais que tu es tout petit, nous sommes tout petits dans l'univers. La terre est toute petite dans l'univers. Quand tu sais que l'ordre vient d'en haut, et quand Allah dit fais ce que moi je te dis, et ne t'inquiète pour le reste. Tu vas appliquer la règle. Quand tu sais pas, tu fais la prière parce que j'ai fait la prière parce que j'ai trouvé mon père qui fait la prière ou ma mère qui fait la prière. Ou je mets le hijab parce que ma mère elle met le hijab. Pourquoi je le fais? Je le fais pas. Parce que je connais pas Allah. Est-ce que vous savez, ça je le répète souvent, est-ce que vous savez que quand Allah il a interdit le vin, il a interdit le khamr. Après la révélation du prophète. Le prophète là, il a reçu la révélation à 40 ans. Après la révélation, combien d'années se sont écoulées pour que le khamr soit interdit? Combien? 16 ans. 16 ans. 16 ans. Pourquoi d'après vous? C'est une question que je vous pose. Pourquoi d'après vous? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand les Sahaba, ils avaient compris qui c'était. Alors ça c'est même 13 ans, 13 ans. On va faire ça officiel, Inch'Allah. 13 ans, ils disaient aux gens quoi? Qulu la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Comprenez ce que ça veut dire, la ilaha illallah. Et quand on comprend ce que ça veut dire, la ilaha illallah, c'est-à-dire que ton ilah, c'est pas tes passions. Ton ilah, c'est pas les idoles. C'est pas les people, comme on dit aujourd'hui. C'est pas les stars. Okay. C'est ton ilah, parce qu'il y a des gens qui se tuent, parce que sa star, il y a des gens qui s'arrêtent devant un hôtel, ils restent toute la journée pour voir la star sortir. Abd. Ok? Abd qui m'a. Anta abdun lillahi subhanahu wa ta'ala. Quand tu comprends ça, tu vas faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande avec amour. Et tu attends, salat. Parce que c'est un rendez-vous avec ton créateur que tu aimes. Mais il faut comprendre qui c'est Allah. Pour comprendre qui c'est Allah, il te faut des drous sur l'aqida. Dans le credo. Il faut que tu comprennes asma as-sifat. Il faut que tu comprennes tawhid as-sifat ou l'asma. Il faut que tu comprennes qui c'est le Razzaq, qui c'est le Tayyib, qui c'est l'Ali, qui c'est le Qadir. Tu comprennes tout ça. Quand tu comprends tout ça, tu t'apaises. Pourquoi? Parce que tu sais que les humains avec qui tu es en différent, il y a quelqu'un de plus haut, de plus grand que ça. Et ce quelqu'un de plus haut et de plus grand, quand il te dit fais, et que toi tu fais, كان حقا علينا نصر المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est un devoir. Il s'est astreint un devoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui, pour exaucer ce que toi tu demandes. Au Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit la zawal dunya ahwanu 'inda Allah min qatl muslim. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala cite dans la sourate Al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Sayyidina Nuh. Sayyidina Nuh dit je ne peux plus, ya Allah. Je leur ai demandé, Layla Nahar, je demandais à eux. Sayyidina Nuh, quand la personne elle venait, elle prenait son fils, elle lui disait, tu vois celui-là, moi je vais mourir, mais attention tu l'écoutes, c'est un menteur.
Il est resté dans son peuple 950 ans. 950 ans. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de détruire tous les mécréants, il les a tous détruits. Tous. Pour une poignée de gens qui étaient croyants. Une poignée de gens qui étaient croyants. Mais regardez ces deux noms. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit construis un bateau. Il était où? Il était dans le désert. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala te dit construis un bateau dans le désert. Tu vas dire, mais attends, la mer elle est à 1000 km et je vais construire un bateau. C'est ça ce qu'on fait. Comme ça, nous, c'est ça ce qu'on fait. Moi j'habite en France et bon, tout le monde a sa maison, pourquoi moi je ne peux pas faire de crédit, voilà. C'est ça ce qu'on fait, nous. C'est comme ça qu'on réfléchit. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit construis le bateau, il ne te pose pas de questions. Et les gens, quand ils passaient, ils le voyaient construire un bateau, ils disent, mais celui-là il devient de plus en plus fou. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi il lui a dit construire un bateau. Qu'est-ce qui est arrivé après? Le déluge. Ok? Bon, aujourd'hui, ça c'était juste une introduction. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit cours parce que nous avons remarqué et nous avons eu des soucis avec les frères sur ce problème-là. Je sais que le fiqh, la compréhension de la jurisprudence musulmane, c'est quelque chose de très grand, mais l'insan, celui qui arrive vers Allah subhanahu wa ta'ala est facile. Mais il y a quelque chose d'important chez nous les musulmans, qui est une obligation à savoir pour chacun d'entre nous. Obligation. C'est quoi? C'est hukm al-jana'iz. En fait, nous vivons dans ce pays-là, on ne voit pas de jana'iz, on ne voit pas les gens mourir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société matérialiste, dont le but est la vie ici-bas. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, يقول لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Et il nous dit الذي خلق الموت والحياة. On a expliqué plusieurs fois ça. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie. Pourquoi il commence par la mort avant la vie? Coran, hein? Attention, hein? Ça, le Coran, chaque lettre, chaque position de lettre du Coran a son importance. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par le maut. Pourquoi? Parce que notre mort, c'est le commencement de la vie. La vie, c'est la vie éternelle. Moi, la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est une vie qui a un début, mais qui a une fin. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelle assez souvent dans le Coran. Et d'ailleurs, le dernier verset qui est descendu, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez le jour où vous retournerez chez votre Seigneur. Et on retournera tous chez notre Seigneur. لذلك Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit كُلُّ نَفْسٍ كَمَنْ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Regardez la précision du Coran. Il n'a pas dit كُلُّ نَفْسٍ تَمُوتُ. Il a dit كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ. Tu vas goûter. Parce qu'il y a des gens qui ne mourront plus jamais après. Okay? Et on ne mourra plus jamais après. On va goûter à la mort, mais après, c'est une éternité. C'est un transfert vers une autre vie. C'est une éternité, soit fil jannah, soit fil nar. Nas'alullah an nakuna min ahli jannah. L'étamine. Alors, donc, min haqq al-muslim ala al-muslim, c'est que je comprenne et que je sache comment agir avec quelqu'un qui va mourir. Quelqu'un qui est en train de mourir, qu'est-ce que je dois faire avec lui? Il faut que je sache ces choses-là. Et le problème, c'est que vivant, je vous dis, dans cette société, on ne sait pas. On est à l'hôpital, on est devant quelqu'un de notre famille qui va mourir, on ne sait pas quoi faire. On le regarde et on ne sait pas quoi faire. La première chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit يجب أن تلقنه الشهادة. Il faut que tu lui fasses dire تلقنه. À la limite, tu le forces. تلقنه الشهادة. Pourquoi? أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولو بعد حين من الدهر. Continue le hadith. Okay? Celui dont la dernière parole était La ilaha illallah, il rentrera au paradis même après un certain temps. Autrement dit, il y a quelqu'un qui va mourir et qui va dire La ilaha illallah, même s'il a fait des péchés dans sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement,
il veut lui pardonner, il veut ne pas lui pardonner. Mais comme il a dit la ilaha illallah, un jour il rentrera au paradis. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولو بعد حين من الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, من حسن الأدب أن الإنسان لما يكون quand tu es avec quelqu'un qui est en train de mourir ou qui est mort, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Quelqu'un qui est mort, من حسن الأدب ألا يكثر الكلام ولا يتكلم إلا بخير. Et surtout, il ne laisse pas les femmes dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la maison est pleine de malaïka. Et tout ce qu'on dit, le malaïka tu amin. Allahumma khfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma atrilhu fatih al-jinan, Allahumma arhamhu. Wadhkuru mawtakum bi khayr. Donc ça me dit, ne dites que du bien sur la personne qui vient de mourir. Ne dites que du bien. Quand tu dis le mal, ça ne t'apportera rien, premièrement. Et en plus, la tadri. Tu ne sais pas, عند Allah subhanahu wa ta'ala, qui est meilleur. Personne ne sait qui est meilleur. La dernière, autre chose, pourquoi لا تقولوا إلا خيرا وادعوا له لأن الملائكة تؤمن على ما تقولون. Quand tu dis Allahumma khfir lahu, Allahumma arhamhu, les malaïkas qui sont dans la chambre, elles vont dire Amin ya Rabbil Alamin, Amin ya Rabbil Alamin, Amin ya Rabbil Alamin. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand il mettait quelqu'un dans une tombe, il disait aux Sahaba, il leur disait Is'alou li akhikum al-thabat, fa innahu al-ana yus'al. Demandez la sérénité, demandez qu'il soit, qu'il puisse répondre aux questions de Munkar wa Nakir. Fa innahu al-ana yus'al. En ce moment, on est en train de lui poser la question. Et on lui pose la question, quelle question on lui pose quand il est dans sa tombe? On lui pose la question sur Man huwa Rabbuk, qui était dans le Seigneur. Man huwa non, Man huwa dinuk. Et qu'est-ce que tu disais en cet homme? Man huwa Rasuluk. Donc Man huwa Rabbuk. Sachez une chose, ayyuha al-ikhwa, anna al-insan yamutu ala ma kana alayhi fi dunya. Celui qui était un grand artiste, qui jouait l'artiste il mourra sur la scène, il n'y a pas de problème. Celui qui était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il mourra proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullun yub'athu ala ma kana alayhi. Et chacun viendra le jour du jugement avec, comme il était, comme il est mort. Et là, les Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand quelqu'un meurt, on le lave. Ok? Le musulman, on le lave, qabla salati alayhi. Qui c'est? Man yughassiluhu. Yughassiluhu al-wasi. Si je meurs et je dis, c'est mon fils qui doit me laver. Donc mon fils doit me laver. Sinon, c'est mon fils qui me lave, effectivement. Sinon, une personne proche de moi. Sinon, une personne qui sait faire le lavage mortuaire. Le lavage mortuaire, c'est comme le lavage min al-janaba, sauf que la personne qui lave doit cacher les parties intimes de la personne morte. Il doit prendre un gant pour passer le gant sur le corps du mort. L'homme peut laver sa femme. La femme peut laver son homme. Mais le frère, il ne peut pas laver. Vous voyez? Le frère, il ne peut pas laver sa soeur. Comprenez, les frères? Comme, et dans le sens contraire. Enfin, vous comprenez, vous avez compris ce que je veux dire. Autre chose. Donc, quand quelqu'un meurt, et le linceul, le kafn, c'est 3 habits pour un homme et 5 habits pour une femme. Sinon, un grand drap, il n'y a pas de problème. On fait salat al-janaza et on nous rassil al-tafl au-delà. On fait salat al-janaza si le bébé qui est mort, il a plus de 5 mois dans le ventre de sa mère. À partir de 5 mois, on fait salat al-janaza sur lui. Ok les frères? Alaykoum salam wa rahmatullah. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا, il nous montre à travers ses actions, il nous montre qu'on doit aller vers les gens qui font le péché. نذهب إلى العصاة علاش؟ لأنك لا تدري
ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك أنت أجر من يدخل الجنة. Toi, tu vas voir quelqu'un qui est dans le péché. Et par ta parole, par ton action, par ton comportement, peut-être que cette personne-là, elle va être amenée à Allah subhanahu wa ta'ala, à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. يكتب لك أجر ذلك الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم, un jour, il avait un petit qui travaillait pour lui. Ce jeune homme, c'était un adolescent qui avait 15-16 ans à peu près. Donc quelqu'un qui s'occupait des affaires du prophète, puis un jour il tombe malade, il ne vient plus. Le prophète il va le voir. Yahoudi, juif. Yahoudi, juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va le voir. Et il voit qu'il est en train de mourir en fait. Il est en train de perdre la vie. Le prophète qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, dis la ilaha illallah. Ashhadu laka biha inda rabbi. Dis la ilaha illallah, ça me permettra d'intercéder pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le petit ne connaît pas. Le petit, il a grandi, son père lui a appris le judaïsme. Il regarde son père, il se tourne vers son père. Qu'est-ce qu'il lui dit son père? Obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le petit il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il sort de chez lui et il dit Alhamdulillahi alladhi ja'alani sababan fi dukhulihi al-jannah. Alladhi ja'alani sababan fi inqadhihi min an-nar. Alhamdulillah, que Dieu a fait que je sois le prétexte ou la cause de sa sortie. ثم الصحابة ثم الرسول صلى الله عليه وسلم il va chercher les compagnons et il leur dit صلوا على أخيكم. Faites la prière sur votre frère. Combien de temps était musulman ce gars? 2 secondes, 3 secondes, il était musulman. صلوا على أخيكم. Ok? قضية أخرى أيها الإخوة. لما نقول الإنسان يروح يمشي يشوف العصاة les gens qui font le péché. Les gens qui font le péché, il y en a plein autour de nous. Dans notre famille, nos frères, dans notre quartier, qu'on connaît, avec qui on a grandi. Des gens avec qui tu as grandi et qui te voient aujourd'hui. Tu vas à la mosquée, tu leur dis à peine salam alaykum. Là, il y a un akh karim. On parlera dans la deuxième partie du cours qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une amana. Nous a donné une amana. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un dépôt qu'on porte tous et qu'on doit transmettre. Deuxième partie du cours, on va parler de ça, Inch'Allah. Donc toi, si tu passes devant les frères avec qui tu as grandi et qu'aujourd'hui ils te voient aller à la mosquée, tu ne vas pas leur dire bonjour, tu ne vas pas leur dire salam alaykum, non, tu es dans le tort. Tu vas aller voir, regardez, le prophète il va voir un juif et il lui dit, dis la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que l'insan, mahma tara l'insan, quel que soit oriental, Pharaon, quand il a voyé la mort arriver, il disait c'est ça, hein? Rappelez-vous, il y a des jeunes ici, mais ceux qui sont d'un certain âge, dans les années 90, vers les années 94-95, et je me rappelle comme si cela était hier. L'ancien président français, on me disait qu'à la fin de sa vie, sa fille, elle raconte, elle disait que tous les ans, il allait sur le Nil. Tous les ans, il allait sur le Nil, passer Noël sur le Nil. Parce que c'est quelque chose de... Elle disait, les dernières années, l'avant-dernière où il devait mourir, ou la dernière année où il devait mourir, il était vraiment tout seul. Hein? Il s'éclipsait, il restait tout seul. Et que quand il revenait en France, hein, les gens qui étaient dans le protocole, qui devaient le surveiller, il leur faisait compagnie pour aller voir des gens, comme Jean Guiton par exemple, qui sont simplement des philosophes. Hein? El Mekala. Il leur disait quoi? Parlez-moi de la mort. Parlez-moi de la mort. L'insan, il sait que l'heure est arrivée. Il sait qu'il a des comptes à rendre. Au nafsu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de terre, il a insufflé la vie ruh dans ce corps. À la fin de notre vie, ce corps, c'est de la terre, va revenir à la terre. Le ruh va monter. Le ruh, on a parlé des âmes la dernière fois. النفوس combien il y en a? نفس المطمئنة, نفس الأمارة بالسوء, والنفس اللوامة. Donc il y a النفس المطمئنة, l'âme apaisée, النفس الأمارة بالسوء, l'âme incitatrice au mal, et النفس qui ne cesse
de se tourmenter. Pourquoi? L'âme qui est en nous, elle vient d'en haut, elle vient du ciel. Elle sait où elle était. Quand moi je fais le péché, elle me travaille. Elle me dit, où est-ce que tu es en train de m'emmener? Est-ce que tu es en train de m'emmener vers l'enfer? Elle me travaille. C'est pour ça que vous voyez des gens qui font le péché, qui sont hyper riches. Mais ils se lèvent le matin, ils pleurent. Et ils ne savent pas pourquoi ils pleurent. La différence entre nous et les gens qui ne croient pas, c'est ça, c'est que nous avons un credo, un aqida. Aqida, on sait comment fonctionne notre âme, l'oula. On sait où on va aller quand on va mourir. On sait qu'il y a le Jannah ou le Nar après la mort. On sait qu'on va debout devant Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuna ala saghiratin wa kabira. Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah il n'est injuste avec personne. On sera tous un safa. والصافات صفا زاجرات زجرا Malaïka, le jour du jugement, vas-y, aligne-toi, celui qui veut pas s'aligner, zajirat et zajra, aligne-toi, je t'ai dit, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala raconte dans le Coran, on va faire le credo, inshallah, on va faire le jugement dernier, on va faire l'iman billah, ma'rifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala, on va faire l'iman bil malaïka, l'iman bil ghaybiyat, al-rusul, al-kutub, et on va arriver au jugement dernier, inshallah. Bi'idhnillah. Naam. On fait la prière 7 heures. D'accord, ok. 7 heures. C'est vrai. 7 heures, Inch'Allah, on fait Salat al-Isha. On continue avec l'Isha pour ceux qui veulent rester marhaba. Ceux qui veulent partir, il n'y a aucun problème. Donc 7 heures, on fait l'Adhan et on fait directement l'Isha. C'est ça? Ah, d'accord. Ok. Donc on disait, ah, ton âme, elle te travaille. Elle te travaille de l'intérieur. Elle te travaille et les gens qui arrivent à l'heure, ça les travaille. Ça les travaille parce que le rendez-vous est prêt. Le rendez-vous est très proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait la prière sur eux. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vient le voir, on lui dit Ya Rasulallah, viens faire le janaza. Viens faire le janaza sur quelqu'un qui est mort. Il se lève, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avec. Sur le chemin, il demande au gars qui vient le chercher. Il dit comment il est mort? Il s'est suicidé. Alors il s'est arrêté. Tu l'as vu de tes propres yeux? Je l'ai vu de mes propres yeux. Il n'a pas dit je ne fais pas la prière et ne faites pas la prière sur lui. Faites la prière sur votre frère. Faites la prière sur votre frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a fait un grand péché. Il peut mourir avec son grand péché. Est-ce qu'on doit faire la prière sur lui? Oui, on fait la prière sur lui. قال العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه والإمام لا يصلي عليه. شكون الإمام? Si je fais la prière avec vous aujourd'hui, je suis l'imam. Là, c'est pas ça l'imam. C'est pas parce que j'ai fait la prière, c'est pas ça l'imam. L'imam fait le lugha, l'imam fait le fiqh. Qu'est-ce que ça veut dire l'imam? الإمام هو الذي يؤم الناس فقها وورعا وسياسة. شو معناه؟ L'imam, c'est celui qui conduit les hommes. C'est-à-dire dans le science, dans le savoir, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans quoi? Et les gens ils le suivent. Donc il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, vous voyez. Les gens ils le suivent, ça il peut gouverner une ville ou un village et les gens le suivent. C'est ça l'imam. L'imam, là, il s'en est. Ok. Mais Ahmad al-Muslimin, comme toi, comme moi, le frère, on fait la prière sur lui. Il ne dit pas, ah c'est... Qui suis-je moi pour dire celui-là il était ceci ou celui-là il était cela? Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné, moi je ne sais pas. Vous voyez les frères? Donc non. Bien au contraire, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla al-janaza falahu qira. Wa man salla al-janaza wa masha ma'a falahu qira. Celui qui fait la prière sur un mort, il a un qira. Et celui qui fait la prière et qui suit le janaza, il va jusqu'à ce qu'on enterre la personne, lahu qira. Le qira c'est quoi? Le qira, Allah sallallahu alayhi wa sallam te dit Mithla jabali Uhud hasana. C'est l'exemple, c'est la montagne de Jabal Uhud hasana. Ça, celui qui fait le janaza sur la personne. Et celui qui la suit, il a 2 Jabal Uhud hasana. Ok, la dernière chose,
كيف نصلي الجنازة. Et ça c'est le plus grand problème. كيف نصلي الجنازة. والله أيها الإخوة. Des fois tu vois des choses, tu te dis subhanallah, c'est vrai, vraiment on ne connaît pas notre religion. On a fait un jour Salat al-Janaza, pas plus loin, il y a une petite semaine. Les frères, mashallah, ils viennent à la mosquée et tout, quand on fait le janaza, quand on arrive à le deuxième takbira, les frères ils se prosternent. Salat al-Janaza.